C'est le fruit de l'opération menée par les gendarmes de la cellule antidrogue du port d'Abidjan à Mondoukou, localité située dans la périphérie de la ville de Grand Bassam. Ces 30 balles étaient dissimulées dans 3 pirogues qui venaient d'accoster. Le flait alerte. Ces gendarmes à l'ouverture se rendent à l'évidence, car en lieu et place de la friperie, ils découvrent du cannabis dont le poids est estimé à 1841 kg, soit environ 2 tonnes de stupéfiants. Notons que depuis le début de l'année 2019, ce sont 3110 kg de cannabis qui ont été saisis par les cellules de lutte contre la drogue de la gendarmerie nationale. Ils sont venus des pays francophones d'Afrique pour partager leur expérience en matière d'entrepreneuriat agricole, l'agriculture en Afrique, quel impact sur l'écosystème environnemental, marketing digital, nouveaux leviers de croissance pour les entrepreneurs africains. Des thématiques abordées à la 2e conférence internationale des jeunesses francophones d'Afrique. Nous voulons inviter cette jeunesse-là et la sensibiliser à prendre toute sa place. Voilà, dans cette quête inlassable d'autosuffisance alimentaire de notre continent. Que cela nous revient, c'est notre mission d'épauler nos États dans cette mission qui s'impose à tous. Pour les conférenciers, nourrir l'Afrique passe par une amélioration des infrastructures agricoles et une autonomisation des femmes dans le secteur agricole. L'Afrique a les potentialités pour se prendre en charge en termes de production agricole pour se nourrir. Parce que, je l'ai dit tantôt, nous avons plus de 230 millions de jeunes agriculteurs qui sont dans l'agriculture familiale. Mais la problématique qui se pose, de la production jusqu'à la transformation, il y a beaucoup de pertes. Et le fait que nous n'arrivions pas à intégrer la femme dans la production agricole sont des contraintes qui ne peuvent pas permettre à l'Afrique de pouvoir se nourrir elle-même. Même si nous avons 105% des terres cultivables et que nous avons les potentialités agricoles pour y arriver. Créé en 2017, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, initiateur de la conférence KGF Forum, compte plus de 500 membres dans 12 pays d'Afrique. Alliance for Youth, l'Alliance pour la jeunesse en Afrique subsaharienne en vue de l'employabilité des jeunes est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Cette initiative d'une structure agroalimentaire de la place vise à favoriser l'insertion des jeunes de moins de 30 ans. Certes, c'est à l'État de Côte d'Ivoire, c'est aussi en partenariat avec les entreprises qu'il va falloir créer de l'emploi, mais le jeune doit aussi se lever pour pouvoir assurer comme il se doit. Nous sommes conscients du poids important de sans-emploi et nous avons un rôle à jouer parmi beaucoup d'autres parties prenantes bien sûr, mais en tant qu'entreprise et avec le partenariat d'autres entreprises qui voient les choses de la même façon que nous, de jouer notre rôle, d'améliorer l'employabilité des jeunes au sein des pays où nous nous trouvons. Concrètement, c'est à travers des formations, c'est à travers des activités d'apprentissage, c'est à travers des programmes de mentorship, c'est de se rapprocher des jeunes, de les outiller davantage à travers des expériences, à travers des formations, pour leur permettre de devenir plus employables. Le favoritisme, l'instabilité des États, le manque d'initiative, autant de facteurs qui révèlent la difficile insertion des jeunes en Afrique. Pour y faire face, l'État du Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, entend prendre des mesures. Aujourd'hui, le système ivoirien est en totale réforme actuellement, de façon très concrète. Notre réforme, justement, vise à mettre les entreprises au cœur de notre dispositif de formation professionnelle pour que les curricula de formation, le contenu des formations soit guidé par 2 choses. L'orientation économique de notre pays, mais aussi sur le besoin donc, des entreprises. Ce sont les entreprises qui peuvent définir leurs besoins à moyen et long terme. Donc, que l'option soit donnée à des jeunes de faire des formations de courte durée, leur permettant d'apprendre un métier et de travailler et avoir des passerelles qui permettent à des jeunes qui, après 2-3 ans donc de formation, qui travaillent, qui décident après de faire donc des études, qui puissent réintégrer le circuit normal. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 5000 jeunes qui sont concernés par le projet Alliance for Youth. D'ici à 2020, ils bénéficieront de plusieurs formations en vue de faciliter leur insertion professionnelle.